Mes 11 conseils pronostics NBA du jour, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette émission où je vais vous partager mes différentes analyses pour chaque rencontre juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission NBA Paris sportif du lundi au vendredi où je vous partage mes analyses, mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics. Bienvenue à tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et puis lâchez un petit like. Un petit commentaire, histoire de soutenir, ça fait toujours plaisir. Ce soir, on a une carte assez complète qu'on va pouvoir aborder ensemble. Mais avant, on va faire le petit récapitulatif de la veille. Avec une soirée que je pensais que, dans mes conseils, c'était assez, entre guillemets, risqué. Du moins, j'avais pas un feeling super haut, on va dire. Il y a des fois on lit, on a un meilleur nez pour lire la carte et hier j'étais bon, il y avait des propositions, des choses intéressantes, mais j'étais pas plus fan que ça et mine de rien ça a quand même été une bonne soirée niveau avis. Premier match, c'est les Pélicans qui recevaient les Grizzlies avec le score final 115-113, un panier à la dernière seconde de Ja Morant qui est bien de retour les amis. On avait conseillé le under 230 points à 917 qui est passé d'un chouïa, heureusement qu'il n'y a pas eu de prolongation et ça c'est plutôt cool. Deuxième match, c'était les Bucks qui recevaient les Spurs privés de Wembanyama 132-119 pour les Bucks. On avait conseillé des performances joueurs sur cette rencontre avec Giannis Antetokounmpo over 4,5 passes qui est passé et en l'absence du français Zach Collins over 12,5 points qui est passé. Donc là on a plutôt bien senti le coup sur ce match là. Le choc de la soirée qui a été les Warriors face aux Celtics 132-126 pour Golden State après prolongation. Du coup le under 234 points qui ne passe pas et Porzingis n'a pas joué hier donc du coup remboursé sur ceux qui ont pris le over 1,5 panier à 3 points. Et enfin, le dernier match, c'était les Suns qui sont inclinés à Portland 109-104 et on avait conseillé le under 232 points à 1,869 qui est passé. Voilà, ça c'était pour hier. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aviez joué par rapport à mes avis, mes conseils ou alors vos propres pronostics. N'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. On va pouvoir partir sur les matchs du jour, mais avant toute chose, sachez qu'on prend en référence les cotes de PS3838 Pinacle. Alors pourquoi? Je le rappelle et je le répète à tous les parieurs, ceux notamment qui sont nouveaux sur cette chaîne YouTube, PS3838 Pinacle est le meilleur bookmaker au monde puisqu'il propose les meilleures cotes et qui dit meilleure cote dit plus de gains. C'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants et en plus si vous passez par le broker Asian Connect, je passe par eux depuis plus de 10 ans, eh bien les retraits sont fiables et sécurisés. C'est un des brokers les plus fiables que je connaisse. Jamais été déçu de leur service et je sais que vous êtes nombreux dans la communauté à passer par Asian Connect et à être satisfait de leur service. Donc n'hésitez pas, si vous voulez un compte PS3838, vous avez le lien dans la description. Vous avez juste à remplir le formulaire
D'accord? Et je vous mets un petit tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas. Mais dans le pire des cas, si vous n'y arrivez pas malgré le tuto vidéo, ils vont vous contacter sur WhatsApp aussi pour vous guider, vous accompagner en français. Donc très très pro, très très sérieux. Et en même temps, bah, profitez-en pour aller demander votre plan d'action si vous ne l'avez toujours pas fait sur WhatsApp. Vous me contactez, vous avez le QR code à scanner, vous avez le lien dans la description et je vous enverrai votre plan d'action en fonction de votre capital, votre niveau. Voilà. Et on n'oublie pas, disclaimer, parier comporte des risques, on mise de l'argent que vous êtes prêt à perdre, respectez la loi en vigueur dans votre pays évidemment, et n'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics, mais des avis, mes opinions pour vous aider à faire vos propres pronostics. Mes pronostics sont partagés sur mon club privé premium à mes clients qui m'ont fait confiance pour recevoir justement mes pronostics. Et sachez que je n'ai pas 100% des informations au moment du tournage vidéo. Il peut y avoir des absences qui peuvent tomber dans la soirée. Et ça, je n'y peux rien. Donc à vous aussi de creuser un petit peu de votre côté. Allez, partons sur le premier match entre les Cavaliers de Cleveland qui reçoivent le Jazz. Les Cavs partent logiquement favoris 116 à 109 dans cette rencontre. Aucune value d'un point de vue handicap et d'un point de vue performance joueur, puisque on n'avait pas beaucoup de propositions. Garland est forfait. D'ailleurs, Donovan Mitchell vient de tomber incertain ce soir pour les Cavaliers, donc du coup les Cavs seraient un peu moins favoris que mes projections l'indiquent si jamais ils devaient manquer à l'appel. Jordan Clarkson par là, George pas là du côté du Jazz, le retour de Markkanen. Du coup avec les potentielles absences, le under 230,5 points à 90 me paraît plutôt intéressant. Après ces deux équipes qui ont du potentiel offensif, mais ces absences peuvent faire qu'on aurait peut-être moins de scoring dans ce match-là. Les Pacers qui reçoivent les Hornets, les projections donnent une victoire 132 à 122 pour Indiana, qui part logiquement favori. On a pas mal de joueurs absents, notamment LaMelo Ball, je confonds toujours, et Williams, qui sont pas là du côté de Charlotte. Gordon Hayward est incertain, mais a priori il devrait jouer. On a toujours quand même Terry Rozier, Brandon Miller, Gordon Hayward qui devrait jouer, Miles Bridges, et puis de l'autre côté on a Indiana qui pourrait jouer sans Miles Turner, mais grosso modo Haliburton est là pour mettre du tempo et du rythme. Je pense qu'on devrait avoir pas mal de points entre ces deux équipes qui jouent l'attaque, donc je trouve que le cut est un poil bas, donc le over 247,5 points à 1,90 me paraît intéressant dans ce match là où à mon avis ça va pas briller par la défense. Le Heat de Miami qui se déplace à Orlando, derby floridien avec Orlando qui est très sérieux cette saison et qui part favori face à Miami 111 à 109. De plus, on a Jimmy Butler qui n'est pas là ce soir pour le Heat ainsi que Kevin Love, mais l'absence de Butler peut faire mal. Cependant, malgré cette absence, je trouve quand même que le Heat est un peu sous-estimé. Ils sont quand même capables d'aller faire un coup là-bas à Orlando, je serais pas surpris non plus. C'est pour ça que le Heat plus 5,5 peut être intéressant, mais attention, une étoile c'est plutôt risqué et c'est pourquoi Tyler Hero pourrait être intéressant ce soir en over 2,5 paniers à 3 points à 1,641. Il tourne à 3 paniers à 3 points en moyenne par match. Alors certes il revient de blessure, donc attention, l'absence de Butler lui donnera des opportunités de tir plus importantes, donc je pense que ça peut être intéressant de le tenter à 3 points. Les Sixers qui reçoivent les Wolves de Minnesota 115 à 109 en faveur de Philly. Aucun avis sur ce match, pour moi tout est bien placé d'un point de vue handicap, over-under, et puis en performance joueur, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux, qui m'a choqué à première vue pour aller approfondir les analyses. Donc voilà, je vous laisse un instant consulter le score projection si ça vous intéresse et on passe au match suivant. Les Knicks qui se déplacent face à Brooklyn, et vous pouvez retrouver d'ailleurs le pronostic gratuit sur ce match sur Telegram, vous avez le lien dans la description, donc allez-y, allez m'exploser ce channel Telegram. On est près de 15 000 sur YouTube et on n'est que 4 890
abonnés sur Telegram. Bon, c'est déjà très bien, mais allez, allons taper les 5000 les gars. J'ai l'impression que ça fait 2 ans que je suis à 4000. Allez les gars, on y va, on y va, on y va. On va espérer passer ce pronostic là, parce que bah, on a envie de le passer évidemment. On est sur un 8 sur 10 en gratuit, hein. Je vous régale en prono gratuit depuis le début de la saison. Avant ça, on était sur une très belle série aussi, hein. Vous êtes beaucoup à me féliciter d'ailleurs en privé, sur WhatsApp notamment, pour les pronostics gratuits que vous trouvez vraiment de qualité, donc ça fait plaisir. J'espère que ce soir ça va passer. Ça reste de la NBA, ça reste toujours risqué les pronostics NBA parce c'est le championnat le plus difficile à parier. Donc voilà, mais j'aime bien le spot, on verra ce que ça donne dans ce derby new-yorkais. Donc je vous invite à aller rejoindre le Telegram, le lien il est dans la description. Voilà. Allez, on passe au match suivant, c'est les Raptors qui reçoivent les Nuggets. Les Nuggets qui partent logiquement favoris, 114 à 110, pas de value d'un point de vue handicap. Par contre, je trouve que le cut, il est un peu haut. Under 229 points à 943 me paraît intéressant. Après, encore une fois, quelle version de Toronto on va avoir? L'équipe défensive ou l'équipe qui joue un peu le tout pour le tout et qui a un rythme offensif? J'ai du mal à lire cette équipe depuis 2 ans, où par moment c'est une équipe qui a un profil défensif, parce que Scottie Barnes il peut défendre, OG Anunoby il peut défendre, Pascal Siakam il défend, voilà, ça reste des joueurs qui sont sérieux dans ce secteur là. C'est pas les plus talentueux offensifs, c'est pour ça que je pense que Toronto reste une équipe, sa qualité première reste la défense. Après, ils sont capables évidemment de scorer, ça reste des joueurs NBA, mais je trouve que la philosophie de jeu est trop encore irrégulière du côté de Toronto. Denver, bon, est-ce que c'est une équipe offensive? Est-ce que c'est une équipe défensive? Je pense que c'est une équipe entre deux. Je pense qu'ils sont capables d'avoir de belles séquences défensives et de belles séquences offensives. En tout cas, ils ont le potentiel d'attaque. Je pense que bon, c'est la conférence Ouest, c'est un peu plus offensif que la conférence Est. Mais en tout cas, je pense que le cut est un poil haut par rapport aux moyennes des deux équipes cette saison et de cette possibilité défensive de Toronto. On repart sur KCP, il a loupé quelques matchs. Quand t'as vu Caldwell Pope, over 1,5, panier à 3 points, à 2,38 les gars. Moi j'ai vu ça, j'ai dit ouais, on va pas abuser, il revient de plaisir et tout, machin, etc. Puis je vois la cote, je lui 2,38. J'ai dit, allez, vas-y, je la mets en avis encore une fois sur YouTube. Mais c'est vrai que ce joueur, il nous régale, hein. Dites-moi en commentaire si vous l'avez joué depuis 2 ans, que je vous le partage. Allez, 1 an et demi, que je vous le partage. Alors, encore une fois, il met pas 2 paniers à 3 points à chaque fois, à tous les matchs. Mais putain, ça reste quand même un des joueurs les plus fiables dans ce secteur et qui nous a régalé. 2,38. La dernière fois, je lui ai proposé un 94, il est passé. Moi, je comprends pas pourquoi ils le mettent pas à 2,5. 2,5, vous mettez une petite cote à 2,25, 2,20. Ah là, là, ça te casse les couilles un petit peu de tenter un petit over 2,5 panier à 3 points de quand t'as vu Caldwell Pope, parce qu'en plus il tourne à 2 paniers à 3 points, donc 2,5 faut qu'il en mette 3. La cote elle a 2,38, elle paraît pas ouf par rapport au risque. Là je vous donne 2,38, 2,20, 2,25 dans ces zones-là. Voilà, là le mec il tourne à 2 paniers à 3 points depuis qu'il est à Denver, ça fait 2-3 ans qu'il y est. Et vous me mettez une cote de 2,38, est-ce que c'est juste parce qu'il est pas là lors des derniers matchs et qu'il revient de blessure? On verra, mais en tout cas moi je trouve que la cote elle en vaut le coup, hein. Elle en vaut le coup et c'est un joueur, j'ai même envie de vous dire, c'est le joueur le plus fiable de l'expert. Sincèrement, je pense que je vais faire une miniature, je vais même changer le nom, je vais plus l'appeler l'expert, je vais l'appeler KCP. Voilà, c'est l'émission, ça va être KCP, ça va plus être l'expert parce que il nous régale quoi, il nous régale depuis 1 an et demi. Enfin, j'ai même pas tenu de bilan sur ce joueur-là, mais je pense qu'il y a 70-75% de réussite sur ce joueur-là. 7 fois sur 10 que je l'ai conseillé, il a dû passer quoi. Et du coup, sur des cotes autour de 2 où il te faut 50% de réussite sur une mise fixe, tu t'es régalé avec ce joueur-là. Donc voilà, l'expert va changer de nom, ça va être KCP. Dites-moi ce que vous en pensez. Non, mais voilà, c'était juste pour rigoler, mais c'est juste, je comprends pas comment un bookmaker comme Pinacle ne s'adapte pas plus vite sur ce joueur-là. De toute façon, j'ai remarqué, la NBA, alors là je suis un petit aparté, la NBA, le plus facile si vous voulez gagner de l'argent dans ce
Dans ce championnat-là, je vais regarder vite fait. Hop, hop, hop. On va aller regarder ça tous. Hop, 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 hop. Ok, on va regarder d'un point de vue niveau liquidité. Le plus difficile, c'est les handicaps en NBA. Ok, parce qu'il y a 6 000 € de liquidité. Ensuite, plus de 6 000 €. Et encore ça, c'est parce qu'il y a des joueurs potentiellement absents sur le match. Les over-under, c'est 3 000 là actuellement sur le match entre Boston et Sacramento. Et c'est comme je vous le dis, les liquidités ont baissé parce qu'il y a des joueurs incertains. Donc déjà, les handicaps NBA semblent 2 fois plus durs que les over-under. Ok. Et les performances joueurs sont 10 fois plus faciles que les handicaps. Et 5 fois plus faciles que les over-under. Toute une question de liquidité. Plus il est difficile, plus les liquidités sont hautes, plus les codes sont mieux ajustés. D'accord ? Et plus c'est mieux ajusté, moins il y a de value. Avec la loi des grands nombres. J'ai pas le temps de faire un podcast sur le value bet et la loi des grands nombres, etc. Vous avez mes podcasts si vous voulez. Mais c'est juste pour vous dire que les performances joueurs sont plus, entre guillemets, je l'estime, plus faciles que les handicaps ou les over-under parce que les liquidités justement sont plus faibles. C'est pour ça que les marchés de niche, donc tout ce qui est deuxième division suédoise, deuxième division japonaise, la Finlande féminine, c'est des liquidités qui sont basses. Et du coup, il y a plus de value, c'est plus facile de gagner. Plus la liquidité elle est haute, plus c'est difficile de gagner. Et les sports US sont ceux qui ont les plus grosses liquidités, tous sports confondus. Donc les sports US sont les plus difficiles à gagner. Et je pense que le plus difficile reste la NFL avec des liquidités de 100 000 € sur un match. Donc voilà, ça c'est un petit cours de, entre guillemets, du fonctionnement des bookmakers et notamment de Pinnacle. Et du coup, ça me surprend pas, entre guillemets, de voir que KCP, il est toujours pas adapté. Ils sont toujours pas adaptés parce que les liquidités elles sont basses. Donc, elles sont plus basses, elles sont assez basses. Je crois qu'il y a même le Japon première division, il y a plus de liquidités sur ce championnat-là que sur les performances joueurs en NBA. Donc, c'est-à-dire que le Japon est plus difficile à gagner que les performances joueurs en NBA. Donc voilà, ça c'est juste une petite leçon de liquidité, de fonctionnement du bookmaker Pinnacle, mais j'avais déjà abordé cela sur les podcasts Le Dorado Show, vous pouvez retrouver ça sur Spotify. Les Bulls qui reçoivent les Lakers. Les Lakers partent logiquement favoris, 111 à 108 avec des Bulls très décevants cette année, mais attention, on a quand même pas mal de joueurs incertains ce soir. Bon, déjà on a là Zach LaVine qui est forfait, Lonzo Ball qui est forfait, bon ça il est pas là depuis le début de la saison. Voilà, ça c'est les absences de taille du côté des Bulls. Et du côté des Lakers, LeBron James incertain, Anthony Davis incertain, et c'est tout. Bon, ils sont incertains depuis quelques matchs et ils finissent toujours par jouer. Mais peut-être qu'à un moment donné, il y en aura un des deux qui va pas jouer. Donc méfiance par rapport à ça. Under 224,5 points peut être intéressant, notamment s'il manque un des deux joueurs. Mais même s'ils sont là, je pense qu'il est un poil haut. Notamment au vu du potentiel offensif des Bulls, que je trouve vraiment pas foufou. Et enfin, malgré l'absence de Zach LaVine, donc Kobe White a beaucoup plus de responsabilités, je trouve que le cut à 3 points, 3,5 points à 1,781 me semble un peu haut. C'est pour ça que le under est préférentiel dans ce match-là. Je pense que il tourne à 3 paniers à 3 points. Donc là, il faudrait qu'il en mette un de plus. Donc ça me paraît un peu haut. Par rapport à ses qualités, c'est un joueur plus percutant qui va attaquer le cercle. C'est pas un shooter nature, je trouve. Il est plutôt bon dans ce secteur, mais je crois qu'il met 3 paniers à 3 points sur 7, donc il a un bon pourcentage alors que c'est pas sa qualité première. Donc je pense que, à part le soir où il est ultra chaud, je pense que le over 3,5 paniers à 3 points me paraît trop pas intéressant et on va se pencher plus sur un under 3,5 paniers à 3 points. Voilà. Les Rockets qui reçoivent les Hawks d'Atlanta, 118 à 118 au niveau des projections. Pour ceux qui veulent s'amuser à tenter une prolongation, allez-y, hein, grosse cote à variance, mais why not. Un match très serré qui peut partir des deux côtés pour ma part. Et c'est pourquoi il y a une value, selon moi, sur les Hawks à 2,42 qui pourrait être intéressant. Ils ont le talent offensif, ils ont les joueurs pour aller gagner à Houston, très clairement. Alors après, ça reste une équipe assez irrégulière, mais faut pas déconner. Trae Young, Dejounte Murray, Bogdanovic, Capella, etc. Je veux dire, ils ont les joueurs pour gagner à Houston. 2,42 dans un match qui peut partir dans tous les sens. Je pense qu'on peut se mettre une petite piécette sur Atlanta.
Les Mavericks qui reçoivent les Clippers. Alors les Clippers qui partent légèrement favoris 117 à 116 selon mes projections. Pas de value d'un point de vue handicap ni over-under. Par contre, alors certes c'est risqué. C'est risqué. Luka Doncic est un monstre. C'est un génie du basket. Mais il y a aussi certes l'absence de Kyrie Irving ce soir qui est pas là et qui lui offre plus d'opportunités. Mais à un moment, il peut pas tout faire. Il peut pas scorer, il peut pas faire les passes, il peut pas prendre les rebonds, etc. Et surtout qu'il va être ciblé. Et en face, on a Kawhi Leonard et on a Paul George qui sont deux très bons défenseurs qui peuvent s'occuper un petit peu de lui et lui envoyer un peu de bois. D'accord ? Donc, je serais pas étonné que ce soir, lui, il tourne à 32 points de moyenne par match, Luka Doncic. Certes, sans Kyrie Irving, il aura plus d'opportunités. Il peut tourner peut-être sans Kyrie Irving à 35-40 points de moyenne par match. Et encore 40 points, c'est monstrueux, les gars, en moyenne par match. Sans Kyrie Irving. Imaginons que Kyrie Irving, jamais il serait venu à Dallas. Je pense que Luka Doncic tournerait entre 30 et 35 points de moyenne par match, pas plus. 40, c'est monstrueux. Du coup, à part le soir où il est en feu, le 36 là, ça commence à être un seuil où il faut faire un beau match, quoi. Et puis de toute façon, s'il le passe, d'ailleurs ces derniers matchs, il a mis 40, 38, 37 je crois, 33, 29 de mémoire, 32. Donc il va tourner entre 30 et 40, grosso modo. On est un petit peu au-dessus du 35 qui serait la moitié. Et je pense qu'avec une bonne défense du côté de Kawhi Leonard et de Paul George, avec un peu moins d'adresse, puis il va avoir besoin des copains pour gagner, donc il le sait, donc il va essayer de faire des passes aux autres, il va pas être obnubilé par le scoring, parce qu'il n'y en aura pas tout seul, et du coup ça pourrait baisser son cut. Un match à 33 points, 8 rebonds, 12 passes, je serais pas surpris de Luka Doncic, comme un match à 40, 12 rebonds et 12 passes, là ce sera un match monstrueux, mais je pense que le cut est un poil haut, mais ça reste risqué, ça reste Luka Doncic, il n'y a pas Kyrie Irving, il a tous les ballons, c'est un des joueurs qui a le plus la balle dans toute la NBA, donc méfiance, c'est pour ça une étoile. Et enfin, le dernier match, c'est les Kings de Sacramento qui reçoivent les Celtics. Les Kings partent logiquement favoris pour moi. 117-116 d'un point de vue score projection. Pourquoi ? Simple et bonne raison. Troisième match en 4 jours back-to-back pour Boston, d'accord, qui est en road trip d'ailleurs sur la côte ouest, à Noël je crois que ça joue les Lakers, donc ils vont rester en Californie quelques temps, et ils ont joué une prolongation hier, donc attention à la fatigue, et aussi Jason Tatum s'est un peu été touché hier lors du match contre les Warriors, il est revenu quand même malgré sa blessure, mais attention, est-ce qu'il va pas être mis au repos, ils vont pas forcer avec lui, etc. En tout cas, c'est un bon spot pour le mettre au repos si jamais il y a des petites douleurs ce matin au réveil. Troisième match en 4 jours back-to-back, plus prolongation, plus road trip, plus ton meilleur joueur qui a un petit peu touché hier. Est-ce que tu le mettrais pas au repos ? Du coup, moins de points potentiels dans ce match-là. S'il n'est pas là, Jason Tatum, évidemment, un petit Derrick Wright ou un petit Jaylen Brown pour scorer, ça devrait être le cas. Voilà, mais sauf que PS3838 n'avait pas sorti les propositions joueurs pendant mon slide. Mais du coup, le under de 138,5 points à 917 pourrait être intéressant s'il manque des joueurs du côté des Celtics. Voilà un petit peu pour cette map NBA. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Grosse carte. N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp pour avoir votre plan d'action pour transformer votre stratégie, optimiser vos gains et avec un objectif à moyen long terme que vous puissiez gagner 500 € plus par mois. Je vous le dis direct, va falloir bosser. Va falloir s'investir. C'est pas touriste de me contacter sur WhatsApp et je vous donne une formule magique où ça y est, demain vous gagnez. Vous me connaissez, vous connaissez un petit peu la maison. Par contre, je vous donne un plan d'action qui est le plus intéressant pour vous. Comme si je devais aider le Dorado du passé à guider, accompagner afin de remplir ses objectifs. Et du coup, ça va être des plans d'action où il va falloir bosser, les amis. Donc tous ceux qui sont dans le monde des bisounours, ça sert à rien de me contacter. De toute façon, vous recevrez votre plan d'action. Et malgré tout, mais en tout cas, je sais que ça mettra pas en place les consignes que je vais donner. Donc voilà les amis.
Merci à tous pour votre attention, merci à tous pour votre soutien, et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.